parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour à Bruxelles avec Sandro Gozzi, Katia Landaburu et Jean Quatremer. Alors, Italiens et Français ont fini par se réconcilier sur le dossier STX, les chantiers navals de Saint-Nazaire. Alors, on se souvient que la France avait menacé de les nationaliser, c'était au début de l'été. Mais finalement, les Italiens vont prendre le pouvoir et prendre le contrôle de cette société qui regroupait il y a peu les chantiers de l'Euro naval à Lorient et les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Un géant de la construction navale va ainsi naître, mais l'Europe va-t-elle laisser faire ou torpiller le projet? C'est ce que se demande notre confrère François-Xavier Lefranc du grand quotidien de l'Ouest, Ouest France. Le 27 septembre dernier, un accord a été trouvé entre Fincantieri et STX pour la vente du chantier naval de Saint-Nazaire. Fincantieri va disposer de 50% du capital. Et l'État français, qui a 34,34%, va lui prêter 1% pour au minimum 2 ans. Le groupe italien va donc prendre la tête d'un nouveau chantier européen, alors qu'il dispose déjà d'une vingtaine de chantiers dans le monde, en Norvège par exemple, en Roumanie également, en Italie bien sûr. Et le seul constructeur européen qui peut tenir tête à ce nouveau groupe, c'est également un chantier européen. Donc c'est un Allemand, l'Allemand Meyer Werft en Basse-Saxe. Une question se pose. Quelles garanties ont été prises par l'État italien et par l'État français pour que les autorités européennes de la concurrence ne remettent pas en cause cette vente? On sait qu'elles sont très pointilleuses. Il y a sans doute un risque. On sait aussi que si une enquête était ouverte, cela pourrait suspendre la vente. Avez-vous des inquiétudes à ce sujet ? Merci François-Xavier Lefranc, notre partenaire Ouest France. Question pour vous, Sandro Gozzi, avez-vous des inquiétudes? Avez-vous préparé le terrain pour faire en sorte que Bruxelles ne torpille pas le projet? Nous avons préparé le terrain et c'est un projet important. On ne peut pas parler d'industrie européenne sans avoir des grands champions européens de l'industrie qui soient capables de faire face à la concurrence. Pourtant, c'est ce qu'on a fait ces 20, 30, 40 dernières années. Oui, mais exactement, et on a été perdants. Si on pense que la vraie concurrence est entre Français et Italiens, et on ne se rend pas compte que la vraie concurrence est entre Européens et Chinois, Européens et Coréens, on a perdu d'avance. Donc je crois que cette initiative, cet accord qu'on a trouvé avec les Français, c'est un très bon accord pour la France, très bon accord pour l'emploi à Saint-Nazaire, très bon accord pour l'Italie parce qu'on va quand même développer. Et il y a des choses qu'on peut faire en France dans les chantiers navals de Saint-Nazaire qu'on ne peut pas faire à Trieste. Donc, question de logistique. Donc, gagnant-gagnant pour tout le monde. Et de compétences La Commission européenne doit comprendre qu'on n'est pas dans les années 80 du siècle dernier et qu'il ne s'agit pas de construire un marché européen. Il s'agit de rendre un marché européen compétitif sur la scène globale. J'en ai parlé à commissaire Vestager il y a 2 ans, je continue à le faire et je crois que c'est ça les débats des politiques industrielles européennes que nous devons ouvrir et j'espère que Saint-Nazaire, l'opération de Saint-Nazaire va nous donner l'occasion de mettre sur la table ce genre de débat qui est essentiel pour l'industrie européenne à l'avenir. Katia Lien, la création de grands champions européens, parfois ce n'est pas toujours bien vu par l'opinion publique. Pas bien vu par l'opinion publique, donc elle va exiger peut-être un changement du droit de la concurrence ici à Bruxelles, mais aussi peut-être une adaptation de l'opinion publique. Je regardais un peu les revues de presse, qu'elles soient françaises ou italiennes, sur l'accord. Vous avez répété, c'est un accord gagnant-gagnant, tout le monde est très content. Et bien dans la presse française, on dit oui, ok, on a peut-être évité le désastre, mais au final, c'est quand même les Italiens qui vont rafler la mise. Et puis les Italiens ont été extrêmement critiques aussi. Je pense à un édito de la Repubblica qui parle d'un pacte scélérat. Ils disent au début, on se retrouve avec 66,7% et au final, on a 50% plus 1% prêté par les Français et on appelle ça une victoire. Et puis l'édito poursuit, je trouvais ça intéressant, il explique que c'est la preuve de la faiblesse objective de l'Italie en Europe. Les Français, en fait, en gros, ils s'en foutent de nous, ils sont beaucoup plus intéressés par le moteur franco-allemand. Donc on le voit, en fait, on est encore dans une espèce de compétition entre géants, un rapport de force. Il y a le gagnant et puis celui qui est mis sous tutelle. On n'est pas encore dans cette logique qui va devoir prendre l'opinion publique. Oui, il y a ces complexes. Votre avis sur la faiblesse objective de l'Italie en Europe? Non, il n'y a pas de faiblesse objective. C'est la presse italienne qui adore toujours l'autoflagellation. Victimes de l'Europe, nous sommes faibles, nous sommes pauvres et les Européens nous mangent dessus. C'est pas vrai. Fincantieri, c'est déjà une réalité globale très importante. Et on va se renforcer ensemble. Et la presse italienne
une certaine presse italienne n'a pas aussi, pris en compte un aspect très important. Dans l'accord qu'on a trouvé à Lyon, on a inséré la coopération de l'industrie navale militaire. Oui. Et quand on parle d'Europe de la défense, qui est un projet fondamental pour les Européens, Oui. on ne peut pas faire une Europe de la défense sans une industrie de la défense européenne. Jean, sur la question des grands champions, vous partagez l'avis de Sandro Gozzi, il faut des grands champions européens. On dit que c'est assez mauvais pour la concurrence. Alors là, on parle de bateaux, de navires, mais quand ce sont des produits qui concernent plus directement les consommateurs. Mais parlons simplement des géants du numérique. C'est vrai qu'on a loupé complètement cette révolution, en partie parce qu'effectivement, on a un gardien de la concurrence qui voit le marché européen et qui a oublié que c'était un marché mondial qui était en train de se faire. Donc, ils doivent changer de logiciel. C'est absolument impératif. On n'en est pas encore là. Hein. Je veux dire qu'il y a des résistances très fortes au sein de la Commission, parce qu'ils ont toujours cette vision du petit marché européen, oubliant qu'on est en compétition Changer est mondiale. difficile, hein. Ça gêne, les changements gênent tout le monde. Le changement gêne beaucoup, surtout quand on atteint un certain âge. On va y revenir. Cette semaine, on a sablé les bouteilles de glyphosate chez Monsanto. À la surprise générale, l'UE a voté la prolongation de la licence du pesticide pour une durée de 5 ans. 5 ans, ça veut dire que Jean aura dans 5 ans. Vous le saurez juste après vous le saurez la pas. pause, parce que Personne ne le cette saura. décision est très controversée en France. Et Jean va s'interroger sur ce qu'il qualifie d'hystérie bien française. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.